Bonjour à toutes, bonjour à tous sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie. Aujourd'hui, on reçoit Cécile Cardon. Bonjour Cécile. Bonjour Sandra. Donc Cécile, qui est à la fois coach professionnel et équi-coach. Aujourd'hui, c'est son interview. On va la découvrir. On va découvrir un petit peu plus sur elle, sur ce qu'elle propose, sur ce qu'elle fait. Cécile, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a conduit à exercer ces activités? Alors, initialement, j'ai une formation de psychosociologie, j'ai un master. Au cours de mes études, j'avais eu l'occasion d'aller au Québec. J'ai fait un stage à Montréal dans les années, fin des années 80, Mhm. où à l'époque, on était axé, enfin les Québécois, ce continent, on va dire nord-américain, même si les Québécois ne se reconnaissent pas là-dedans, travaillait beaucoup sur le behaviorisme et le comportement, alors que nous, en France, on était plus axé psychanalyse. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, m'avait beaucoup plu. Et après quelques années de non-activité professionnelle, quand j'ai souhaité reprendre une activité, j'étais dépourvue d'outils. Mhm. En cherchant que je suis retombée sur le métier de coach qui n'est pas forcément très bien connu en France, mais qui en tout cas m'a beaucoup parlé et m'a rappelé mes premières amours. D'où aujourd'hui ma pratique professionnelle de coach et non de psychologue. Ok. Par rapport à cette activité aujourd'hui de coach professionnel, vous coachez, quand on dit coach professionnel, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors un coach professionnel, c'est quelqu'un qui a été formé dans une école de coaching. Il en existe un certain nombre sur le territoire français, maintenant encore plus sur des formations qui existent en ligne. Enfin, en tout cas, il y a une formation qui est délivrée, qui donne à la fois les outils avec lesquels nous sommes amenés à travailler, qui donne le cadre de la posture professionnelle du coach, qui donne aussi toutes les dimensions autour du contrat. Il y a un contrat avec un coach et son client, enfin son coaché. Et ensuite, moi, j'adhère à une fédération professionnelle, parce que c'est un métier qui aujourd'hui n'est pas encore complètement encadré dans la législation du travail français. Et donc, Mhm. j'adhère à une fédération qui définit nos pratiques comme étant du coaching professionnel. Fédération qui permet de faire aussi de la professionnalisation du métier et la reconnaissance du métier. D'accord. Dans ce cadre-là, vous accompagnez des particuliers et des professionnels? Alors, des individuels qui sont effectivement ou des particuliers ou des personnes qui sont dans une entreprise. Enfin, tout particulier peut être amené à travailler dans une entreprise, Mhm. mais tout dépend de qui est commanditaire, mais effectivement, ou des particuliers ou des groupes, des équipes, soit en coaching, ce que moi j'appelle du coaching classique, soit de l'équi-coaching, dans lequel je vais proposer une intervention en présence des chevaux, Hmm. des particularités de ma pratique professionnelle. Et comment ça se passe alors? Expliquez-nous un petit peu. Alors, moi, de mon parcours, je me suis formée au comportement des chevaux. Alors, on appelait ça l'équitation éthologique. Et moi, j'ai choisi de partir de l'équitation éthologique, étant cavalière au départ, et Hmm. ensuite vraiment d'apprendre, comprendre comment fonctionnent les chevaux quand ils sont en troupeau, au plus proche du naturel, donc on va dire au moins dans des prés. Comment ils fonctionnent entre eux, quels sont leurs modes de communication. Ce sont des animaux qui vivent en groupe, c'est des animaux grégaires qui ont des fonctionnements assez similaires de nos fonctionnements à nous. Nous aussi, on est des animaux grégaires, nous sommes des animaux grégaires. Et ensuite, du coup, j'ai donc commencé par apprendre, comprendre ça, c'est-à-dire les interactions entre l'animal et moi. Et aujourd'hui, je propose de mettre mes clients en présence des chevaux pour faire émerger enfin, des façons d'être, des thématiques qui mettraient plus de temps à émerger dans un coaching dit classique. Hmm. Alors, j'interviens sur des thématiques comme la communication, la confiance en soi, l'estime de soi, le leadership, prendre une décision, Mhm. entrer en communication avec une personne qu'on ne connaît pas. Et voilà, quelques exemples. Ok. Quel type de personnes viennent à vous? Quelles sont les problématiques en général ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a un général? Peut-être pas. Alors,
Oui et non. Moi, j'ai choisi de ne pas trop me spécialiser pour laisser la porte ouverte à plusieurs personnes avec différentes problématiques. Et je constate que ça tourne, c'est assez récurrent. Ce Mhm. qui revient souvent, c'est quand même l'estime de soi, que ce soit dans une problématique professionnelle ou une problématique individuelle ou privée, enfin, pardon, plus de l'ordre de l'intimité. Mhm. Mhm. Que ce soit pour rechercher un nouveau travail, que ce soit pour lancer une activité professionnelle, un changement de vie, une transition de vie. Ce qui revient très souvent, c'est quand même l'estime de soi et la confiance que l'on peut avoir dans ce processus de changement. D'accord. Ok. Bon, très bien. Et donc, est-ce que vous travaillez uniquement en présentiel? Non, alors je travaillais beaucoup en présentiel. La situation de l'année 2020 m'a obligée, enfin obligée surtout pour mes clients, m'a permis en fait de développer le distanciel. Mhm. Au tout début de ma pratique, je travaillais essentiellement par téléphone. Les tout premiers clients que j'ai eus, c'est trouvé que c'était des personnes relativement éloignées de ma zone géographique. On a beaucoup travaillé par téléphone. Et je trouve que le distanciel apporte une autre dimension. C'est-à-dire on est en one-to-one, on est vraiment en face de la personne et il n'y a rien d'autre. Alors, encore plus au téléphone qu'en Oui. visio. Mhm. Concentré sur ce qui est en train de se passer, la voix transmet beaucoup d'informations. Euh, Mhm. voilà, donc aujourd'hui, je travaille, on va dire, plus en distanciel qu'en présentiel. Sauf avec les chevaux, où là, je n'ai pas le choix. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est vrai qu'avec les chevaux, c'est compliqué de travailler à distance. Oui, avec les chevaux, c'est forcément en présentiel, donc actuellement, c'est en effet extrêmement compliqué. Mm, je me doute. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent à vous vraiment parce que ce travail de coaching avec les chevaux les séduit, parce qu'ils ont envie de travailler avec les chevaux? Alors, souvent, effectivement, le fait que je travaille avec l'animal est une porte d'entrée, pas forcément pour avoir envie de travailler avec les animaux, mais parce que je pense que les personnes voient dans cette pratique quelque chose qui différencie des collègues, certainement. Après, il y a aussi les personnes qui viennent parce que je travaille avec les chevaux et qui souhaitent découvrir ce travail. Mm, Donc, de plus en plus, je le propose. Alors, quand on peut travailler, bien évidemment, en présentiel, je propose un parcours de coaching, on va dire, classique, dans lequel j'introduis une, voire deux séances en présence des chevaux, qui ok. viennent nourrir, en fait, le protocole de coaching. Mhm. Et comment vous faites? Vous avez un partenariat avec un centre équestre? Est-ce que c'est un cheval? Est-ce que c'est des chevaux? Comment vous faites? Alors, l'avantage de ma formation auprès des chevaux, c'est que je peux travailler avec n'importe quel cheval, même un cheval que je ne connais pas, en m'étant assuré d'avoir un animal qui est à minima, pardon, intéressé par l'humain, parce que Mm, la domestication a changé un peu, a donné quelques traits de caractère un peu particuliers, on va dire, chez les animaux. Donc, à minima, avec un animal qui a de l'intérêt pour l'humain, l'avantage, c'est que je peux travailler avec des chevaux que je ne connais pas. C'est peut-être un petit peu moins confortable pour moi qu'avec les chevaux que je connais bien. Donc moi j'ai une jument à moi qui m'appartient, que j'ai aussi, que j'ai depuis qu'elle est toute petite, qu'elle est poulain. mm, Je l'ai acheté pouliche. Donc je l'ai éduquée aussi comme ça, avec euh, quand je dis je l'ai éduquée comme ça, c'est-à-dire que le cheval reste un animal, c'est une proie, c'est un animal de fuite. mm. C'est un animal, quand vous lui mettez ce qu'on appelle un licol, quand vous l'attachez, à ce moment-là, vous devenez le leader. Voilà. Quand je dis je l'ai éduqué Mm. comme ça, c'est surtout ça qui est important. Après, je travaille avec des structures partenaires, effectivement, autour de chez moi. Il m'arrive aussi de travailler beaucoup plus loin, et auquel cas, on s'organise, on se met d'accord avec des structures. Je me présente, j'explique de quoi j'ai besoin, comment faire, et puis ça fonctionne très bien. Super, super. Et donc, vous utilisez donc vous êtes équicoach, hein, vous utilisez le Oui. cheval dans vos séances de coaching. Mais Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu des techniques que vous utilisez pendant vos séances de coaching? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Alors moi j'ai été formée dans une école qui s'inspire beaucoup de l'école de Palo Alto, avec les outils de l'école de Palo Alto. On va retrouver des choses comme les valeurs, les talents,
les messages contraignants qu'on appelle aussi les drivers, Mhm. l'analyse transactionnelle. Après, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc je continue de me former aussi quand je découvre des outils sur la résilience ou sur l'élément humain, pour n'en citer que quelques-uns. Je fais le choix de ne pas faire les formations associées à l'outil parce que sinon ça deviendrait trop lourd. Mhm. Mais je prends dans toutes ces approches de l'humain, enfin, Carl Rogers disait l'approche centrée sur la personne, je prends ce qui m'intéresse et ce dont j'ai besoin en fonction de mes clients Mhm. pour ces outils-là. Bien sûr. Voilà. L'avantage d'avoir des outils, c'est que ça permet de guider la pensée, de guider l'entretien aussi de la personne que vous avez en face de vous. Ça permet de moins s'éparpiller et de rester focus sur l'objectif. Le principe Mhm. d'un coaching, c'est d'atteindre un objectif. Mhm. Très bien, très bien. Ok. Et au niveau géographique, vous vous trouvez où exactement? Alors moi, j'habite dans la Loire, donc je suis en région Rhône-Alpes, entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Quand j'exerce en présentiel, je suis essentiellement sur Clermont-Ferrand, où j'ai habité pendant de nombreuses années et où j'ai encore un bureau. Et puis sinon, ben, je me déplace, surtout enfin, je me déplace pour des groupes, je me déplace rarement pour des particuliers. D'accord. Donc, si vous avez envie de consulter donc Cécile Cardon et que vous êtes non loin de Clermont-Ferrand, c'est ça? C'est ça. N'hésitez pas, surtout, et puis bah, aussi à distance, hein, pourquoi pas. Pour tout ce qui est lié à l'équi-coaching, bah, forcément, c'est en présentiel. C'est ça. Voilà. C'est Bon, ça. mais très bien, mais super. Je pense qu'on a fait le tour, Cécile. Ben, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci à vous. Merci de devenir partenaire de la chaîne. Donc, on aura l'occasion de retrouver Cécile Cardon donc, sur la chaîne. Donc, vous pourrez bientôt la retrouver en tapotant www.bien-du6être.tv. Vous irez voir son espace Bon Plan Partenaire dans cette rubrique-là. Et vous la retrouverez donc dans le coaching. Et vous pourrez aller regarder ses coordonnées, coordonnées qui s'affichent actuellement sous son image. Voilà, à bientôt Cécile. À bientôt, Sandra. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. À bientôt.